Blam, blam, blam. Ah, ça me tue de rire à chaque fois ce truc. Bonjour à toutes et à tous. Mes petits, je sais pas quoi, je suis Raika et aujourd'hui je vous présente mon chapeau Yoshi que j'ai réussi à obtenir au Nintendo World juste ici. Que j'ai réussi à obtenir au Nintendo World dans le parc Universal près de Osaka. Et vous l'avez deviné aujourd'hui, je vais vous faire part de mon aventure au Japon. Et je vais déposer le chapeau parce que mine de rien, il donne chaud à la tête. Voilà. Et il est énorme, comme vous pouvez le voir, le chapeau Yoshi. Ah là là. Hop, je vais le poser ici. Et oui, oui, je vais vous faire part de mon aventure au Japon que j'ai pu faire du coup au mois de septembre. Parce que pour les personnes qui savent pas, oui, j'étais parti du coup au pays du soleil levant au mois de septembre avec trois de mes amis. Nous étions les quatre guerriers de lumière qui partaient en terre inconnue. Et c'était vraiment une très bonne expérience et je voulais vous en partager. Je voulais vous partager tout ça parce que j'ai récupéré pas mal de petites choses. Et c'est vrai qu'en y repensant, là je regarde tout ce que j'ai pris pour moi et tout ce que j'ai pris en plus pour les autres et j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup plus pris pour les autres que pour moi-même, hein. C'est un truc de fou. Mais bon, je vais vous raconter ça petit à petit. Alors de quoi est née cette idée? Bah en fait depuis toujours, hein. C'est depuis toujours, on est tous très très fans de la culture japonaise en général. Et dans mon groupe d'amis, je parle. Mais bien évidemment aussi, on est tous des gros geekos, hein, donc les jeux vidéo, les mangas, tout ça, bien sûr, mais on est aussi très très fans de la culture japonaise en général. Et on voulait absolument faire du coup ce voyage au Japon. Et c'était l'année dernière, on s'était décidé, on s'est dit, allez vas-y, l'année prochaine, 2025, on se fait ce voyage. C'était alambiqué pour la préparation pour certaines personnes, mais au final ça a été, on a tous réussi à avoir ceci, enfin surtout pour moi, j'ai réussi à avoir mon passeport. Première fois première demande de passeport pour moi-même. Mes autres amis, ils avaient déjà voyagé dans d'autres pays ou sur les îles ou autres, donc ils avaient juste besoin de renouveler leur passeport pour cette année. Et une fois que c'était fait, bah, tout ce qu'on avait à faire, c'était mettre l'argent de côté. On a économisé, 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 économisé. Surtout qu'en parallèle de ça, hop là. Surtout qu'en parallèle de ça, moi je voulais pas seulement économiser pour le Japon, mais aussi pour me prendre la Switch 2. Donc j'ai mis à la fois un côté, j'ai séparé mon budget en deux si tu veux. Il y a un côté, j'ai mis de l'argent pour le Japon, et un autre pour la Switch 2. Voilà. Ce qui fait qu'au final, j'ai pu aboutir sur les deux malgré tout. Mais même avec tout l'argent que j'ai mis de côté pour le Japon, on a usé un peu plus que d'habitude. Enfin, on a usé un peu plus que ce qui était prévu, naturellement. On aurait peut-être dû prévoir peut-être un tout petit peu plus, mais bon. On y repensera la prochaine fois. Et ensuite, comment ça s'est passé? Et bah, il est arrivé que, du coup, mi-septembre, on s'est organisé, on a organisé tout un circuit. Je dois surtout à mon pote, le Dozo, il se reconnaîtra, le Dozo. Merci à toi pour ton circuit organisé, c'était très très cool. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, toutes nos affaires étaient prêtes. On était tous ok, on était tous au poil. On s'est tous préparés on est parti à quelle heure? À 6 heures du matin? Donc on s'est tous préparés à je ne sais plus quelle heure, il était 5 heures et quelques. On avait préparé toutes nos affaires, on était complètement cassés, bah, le fait de se réveiller aussitôt, bien sûr. Bon, moi ça va, j'ai un peu l'habitude, mais le maximum c'est 6 heures du mat, tu vois. Enfin, le minimum où je me lève c'est 6 heures du mat, mais là c'était extrêmement dur de se lever à des heures pas possibles comme ça, comme 4 heures ou 5 heures. On avait nos valises, on était chargés de chez chargés dans la voiture, on n'en pouvait plus, quoi, c'était n'importe quoi. Mais on a tous réussi à rentrer dans la voiture de mon pote avec nos valises. Et on a commencé du coup le départ à l'avion. Le départ en avion, pardon. On est arrivé à l'aéroport et c'est vraiment assez alambiqué, je trouve, pour enregistrer les. Enfin, ça, c'est un petit peu alambiqué
pour moi au début, mais au final c'était pas si dur que ça, c'était même assez simple de pouvoir de pouvoir enregistrer les bagages, pour s'enregistrer soi-même, de pouvoir bien enregistrer les billets, etc., etc. Et arrivé à l'avion, je me suis dit, ah putain, c'est la première fois. Parce que moi, pour anecdote, c'est la première fois vraiment je prenais l'avion, hein. C'était vraiment la première fois que je prenais l'avion, donc j'avais un petit peu peur. Surtout au début, j'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça, j'étais agrippé comme ça. Mais mes potes, ils m'ont quand même bien rassuré, ça s'est bien passé. Et, au final, la seule chose qui m'a vraiment fait peur au début, c'est quand les turbines de l'avion commencent à s'enclencher, ça t'entend bien le... T'es là comme si tu dis, oh putain, ça va imploser là, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, pas du tout, c'est vraiment juste les turbines qui commencent à s'enclencher, et après l'avion qui commence à décoller, et là, bah, j'ai fait quand même... C'était quand même une bonne expérience déjà. On n'a même pas quitté le sol français, c'était déjà une bonne expérience ça aussi. Même si dans l'avion, hein, il y avait des personnes... Parce que vous savez, les sièges, ils sont tous comme ça. Mais t'as des personnes qui étaient bien alignées, enfin qui étaient bien... Enfin non, pour vous montrer avec la caméra, nous on était là, si tu veux, et les personnes, ils étaient bien inclinés comme ça que leur siège. On leur dit en plus, vous pouvez réincliner un petit peu au siège? Oui, bien sûr, ils sont passés de ça à ça. Donc voilà, ça change pas grand-chose, toi. Toi, t'étais comme ça, du coup, t'étais bloqué comme ça. Moi, tu vois, je me dis, je sais pas, je ne serais pas, en fait, faire comme ça, en sachant qu'il y a des personnes derrière moi, quoi. Ça se fait pas, quoi. Mais bon, apparemment, on a eu ça à l'aller et au retour, c'était extrêmement chiant, mais bon. À part ça, le voyage en avion... Alors, le voyage en avion, à l'aller, on a mis 12 heures. Ouais, c'est ça, on a mis 12 heures pour partir de Paris jusqu'à Tokyo, on a mis 12 heures. Honnêtement, ça allait parce que j'ai regardé quelques films, j'ai joué à la Switch dans l'avion, c'était très très cool. Et j'ai également un peu lu... Hop! Un petit bouquin que justement le Dozo m'avait offert pour mon anniversaire, le japonais, le guide de conversation pour les nuls. Donc j'ai pu lire quelques trucs, ça m'a servi un petit peu, mais c'est vrai que j'aurais dû un peu plus le lire. Parce que bien évidemment, quand tu regardes des animés, des films en japonais et tout, tu baragouines quelques mots, mais tu ne sais pas faire quelques phrases, tu sais pas demander l'heure ou le temps qu'il fait, etc. Donc forcément, ça m'a aidé, mais c'est vrai que j'aurais dû le lire beaucoup plus, ça nous aurait beaucoup plus sauvé la mise. Parce que ce qu'il faut savoir au Japon, c'est que même si tu parles bien anglais, tu vois, ce qui est mon cas, je sais bien parler en anglais, bah ça m'a pas sauvé tant la mise que ça, tu vois. Parce que là-bas au Japon, ils parlent vraiment japonais. C'est seulement dans des lieux très spécifiques où ils vont parler anglais. Tu vois, par exemple, quand on était au parc Universal, près de Osaka, là, effectivement, tu vois, le staff parlait bien anglais, donc on a pu s'en sortir grâce à ça. Et dans certains restaurants, forcément, les personnes, ils sont confrontés à des étrangers, donc ils vont essayer de parler anglais, tu vois. Mais sinon, généralement, non. Les Japonais parlent vraiment full japonais. Il faut que tu t'en sortes, voilà, il faut que tu arrives à t'en sortir. Donc c'était un peu le parcours du combattant des fois pour communiquer, mais mine de rien, on a réussi à s'en sortir malgré tout, quoi. Premier jour, du coup, premier jour, on arrive à Tokyo. Incroyable, hein, tu vois. Du coup, avec le décalage horaire, on arrive le lendemain. On arrive avec le soleil. On arrive, je crois, à 6 heures ou 6h30, je sais plus, le soleil vient de se lever. On a la première vue, du coup, sur l'aéroport de Haneda. Et ouais, juste ça, putain, j'étais là, oh putain, c'est génial, on est arrivé au Japon, on est arrivé au Japon, tu vois. Première fois que je prenais l'avion, et tout, même mes potes, ils arrêtaient pas de me dire, alors, comment ça s'est passé et tout, ton petit séjour en avion. J'ai dit, à part les gens qui ont fait comme ça, et toi, t'étais bloqué comme ça. Franchement, à part ça, ça a été le voyage aller en avion. Et non, même vraiment, tu vois, le fait d'atterrir sur une autre terre, ça fait tellement. C'est une description qui. Enfin, c'est une description. Qu'est-ce que je raconte? C'est une sensation qui est trop bizarre à expliquer en fait. Tu vois, c'est trop bizarre de se dire ah putain, j'arrive comme ça dans un autre pays et tout. Alors là, c'est trop. Ça fait quelque chose. Mine de rien, ça fait quelque chose. Et encore plus, soit le Japon, tu vois. Ça aurait été un autre pays où la culture ne me parle pas trop, où j'étais pas trop chaud, tu vois, où je connaissais pas trop les lieux à visiter, j'aurais pas eu la même sensation, je pense, tu vois. Mais là, vu que c'est le Japon, un pays qui m'intéressait depuis des lustres, depuis que je suis tout petit,
et t'atterris sur un truc comme ça, oui, là, franchement, ça fait extrêmement plaisir, quoi. Mais par contre, arrivé là-bas, on a eu les premières galères. Parce que pour communiquer, tu vois, forcément, avec les portables, on a dû acheter des cartes SIM qui peuvent fonctionner à l'étranger. Donc, tu vois, tu peux appeler, envoyer des messages, recevoir des messages et tout, tout en étant à l'étranger. Surtout que là, tu vois, France, pardon, France, Japon, tu vois, c'est comme c'est comme des pays qui sont quand même assez éloignés de la Terre les uns les autres. Donc forcément, niveau communication, tu vas payer bien tarif, quoi. C'est pour ça que l'être humain a inventé les cartes SIM pour pallier à ce problème. Sauf que moi, je me suis fait arnaquer. Voilà, j'ai payé une carte SIM qui n'a pas fonctionné. Alors que pourtant, je l'ai bien activé en temps et en heure. J'ai bien fait toutes les demandes qui m'ont demandé, mais la carte SIM n'a pas fonctionné. Donc voilà, je suis seul parmi mon groupe de potes là qui a extrêmement galéré au niveau de la communication avec le portable et ça c'était par contre assez chiant. Même pour parler, des fois j'appelais ma mère ou mon chef pour leur dire comme quoi, ah voilà, je suis arrivé au Japon, oh là là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai dû passer par WhatsApp et même là j'ai dû payer un certain prix, etc. C'était assez relou du coup. J'aurais dû prendre tête. Mais je pense que le problème c'est que j'aurais dû prendre une carte SIM similaire à celle de mes potes parce que j'en ai pris une différente. Et je pense que c'est ça qui m'a fait défaut, quoi. J'aurais dû prendre exactement la même carte SIM qu'eux, comme ça au moins on est sûr et certain du résultat. Mais bref, du coup je me suis fait couiller sur la carte SIM. Oupsie. Oupsie. Et du coup on arrive, parce que le problème c'est que on arrive à Tokyo, mais notre premier hôtel il est pas à Tokyo, il est à Osaka. Donc il faut comprendre le train, donc le fameux bullet train qui part de Tokyo jusqu'à Osaka. Et du coup, on passe par la gare, on passe par les grandes gares de Tokyo. Et là, on arrive en plus aux heures de pointe. Et là, mon gars. Nom de Dieu, la foule, la marée humaine qu'on s'est bouffé. La marée humaine qu'on s'est bouffé, c'est. Il y avait 1 milliard, on n'en croyait pas nos yeux, il y avait 1 milliard de gens. Tu vois, en plus, la gare, elle est très très grande, elle est très très espacée. C'est pas exactement comme Gare du Nord, tu vois. Là, c'est vraiment un truc qui est très très grand, qui est très très espacé. Et là, mon gars, la marée humaine, tous les gens qui partent au boulot, mais c'est. Ça fait peur, hein, vraiment, ça fait vachement peur. C'est hallucinant de voir ça. Oh. Il y avait. Tu vois dans. Tu vois dans la revanche des sites, quand tu as tous les clones qui attaquent le. Qui avancent sur le temple Jedi, là, avec Anakin devant, bah là c'est pareil. Là c'est pareil, t'avais. Tu sais, t'as tous les bruits de pas, t'entends tous les bruits de pas au fond, là, c'est exactement ça le truc. Oh. J'avais ça en tête, j'ai mon dieu. Nom de Zeus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'il y avait énormément de gens dans les gares. Il y avait vraiment une marée humaine. Par contre, ça, c'est vrai qu'un truc qui est mal fait, c'est que pour se retrouver au niveau des stations et dans les gares, au début, on a beaucoup galéré. Mais après, à force, ce système n'est pas forcément pareil, tu vois, au niveau des tickets, des badges aussi pour pouvoir passer, etc. C'est pas exactement pareil qu'en France. Et on a dû galérer. Par exemple, tu vois, il y a certaines zones, on a dû passer 2 tickets. Oui, oui, on a dû passer 2 tickets pour valider la zone et pour qu'on puisse passer. Et même de ce que j'ai compris, en fait, tu dois payer suivant les zones. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux aller d'une station à une autre, tu payes uniquement le montant pour aller d'une station à une autre. Tu payes pas toute la zone, en fait. Mais bref, tu vois, il y avait tout un système comme ça. Mais finalement, on a réussi à trouver le bullet train, du coup, pour aller de Tokyo à Osaka. Et là, c'est là où les choses sérieuses commencent, parce qu'on est au Japon en septembre, donc on est encore en plein été chez eux. Arrivé à la gare d'Osaka, du coup, pour aller jusqu'au quartier où on doit aller pour l'hôtel, en fait, on savait pas encore comment. Encore une fois, on savait pas encore comment ça fonctionnait par rapport au métro. Du coup, on s'est tapé tout le trajet à pied, et là, mon dieu, nom de Dieu, on s'est tapé le mur de feu. Le mur de feu! On est sorti dans les rues d'Osaka pour aller de notre gare. Là, c'est notre gare, si tu veux. Et là, c'est l'hôtel. On a dû faire tout un putain de trajet comme ça. C'était en ligne droite, certes, et après on devait tourner à gauche pour aller à l'hôtel. On a fait un putain de trajet dans les rues d'Osaka.
sous une chaleur. Je crois qu'il faisait 32, 33 degrés. On n'en pouvait plus, c'était un enfer. On a connu l'enfer sur Terre. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on avait toutes nos affaires sur nous. On avait nos bagages. Tu vois, moi, j'avais la valise avec mon sac. Le sac, je l'avais attaché sur ma valise. Du coup, je me trimballais comme ça. Mes potes, ils avaient leur sac comme ça et tout. Oh là 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 là. C'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Vraiment, à chaque fois, on se dit, putain, on va crever, quoi. On dénonce s'arrêter pour boire un coup d'eau et coup. Mais là, vraiment, on a failli crever, hein. Vraiment, on a failli crever. Et arrivé à l'hôtel, la Libération, il y avait la climatisation à fond. Par contre, ça, c'est un peu... Après, je pense qu'ils sont habitués, mais niveau santé, c'est un peu comme les Américains, tu vois. Je pense qu'ils sont habitués parce que, normalement, passer du chaud au froid, d'un coup comme ça, t'as un choc thermique de ouf, normalement. D'ailleurs, j'ai un de mes potes qui est tombé malade à cause de ça. Mais oui, tu vois, c'est... On est arrivé dans l'hôtel avec la clim à fond, c'était merveilleux. Là, oh, là, on a soufflé et tout, même les gérants de l'hôtel, ils nous ont vu arriver, ils étaient un peu morts de rire. Ils nous ont laissé souffler un petit moment. Après, on s'est présenté pour dire oui, bonjour, voilà, on se présente. Bon, on a parlé en anglais parce que heureusement, les gérants de l'hôtel savaient parler en anglais. Donc, on a parlé, on dit oui, bonjour, on se présente, on est messieurs un tel, on veut aller à l'hôtel. On a communiqué un petit peu, ils nous ont donné les clés, on est arrivé du coup à l'hôtel, on est arrivé du coup à nos chambres d'hôtel et là, on s'est enfin reposé quelques minutes, tu vois. On s'est reposé un moment et après on est ressorti, on a voilà, le temps de déballer nos affaires, etc. Et après on a commencé à marcher un petit peu, on allait on a commencé à marcher un petit peu dans les rues d'Osaka, histoire de visiter un petit peu. Et ah oui d'ailleurs là-bas, un truc à savoir, c'est que le Japon, c'est le pays des distributeurs. Vous avez des distributeurs partout. Des distributeurs de boissons partout. Et pour pas cher du tout en plus. C'était pour. Des fois c'était pour 100 yens, 150, 200 yens. C'est vraiment pas grand chose en euros. C'est vraiment pas grand chose en euros. Mais ouais, là vraiment. Waouh, c'était formidable. C'était incroyable. Le pays des distributeurs. Surtout l'Aquarius. La Sainte Aquarius, vraiment, c'est des boissons de fou. C'est une sorte de bouteille d'eau citronnée. C'est un peu l'équivalent des Powerade. Mais je peux me tromper. Non, je dis peut-être un peu de la merde, mais voilà, ça ressemble un peu à des Powerade, mais c'est plus une boisson. C'est de l'eau citron, c'est un peu de la citronnade, si tu préfères, l'Aquarius. Mais l'Aquarius, vraiment, à Osaka, c'était une tuerie. Ça m'a sauvé la vie, mes potes et moi, plus d'une fois, hein, vraiment. C'était hallucinant. Mais du coup, oui, voilà, on a pu s'acheter du coup quelques petites babioles dans le sanctuaire qu'on a visité. Et après, on est rentré et on s'est fait un. Je crois qu'on s'est fait un McDo le premier jour. On a pu tester le McDonald's japonais du coup, bah, qui est pas si différent d'une autre en vrai. Tu vois. La seule différence, c'est qu'eux, ils ont le teriyaki burger et le teriyaki burger pour le coup, c'est vraiment cool. Et c'est vraiment une plus-value japonaise pour le coup. Mais au-delà de ça, ouais, ça reste un. Le McDo reste le McDo, tu vois. Y a pas grand chose qui change. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que niveau fast-food, ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de fast-food. Ils ont les mêmes fast-food qu'on a en France, donc McDo, KFC, Burger King, tout ça, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'ils en ont moins que chez nous. Après, c'est peut-être juste une impression, peut-être qu'ils en ont plus, hein, je sais pas, mais en tout cas, de tout ce qu'on a visité à Osaka et Tokyo, ils en ont peut-être un peu moins que chez nous, je pense. Mais toujours, ils ont aussi leur propre fast-food, ils ont leur propre petite chaîne de fast-food. Et j'ai remarqué aussi qu'ils ont aussi plus de fast-food à l'américaine. Bah notamment, alors, je vais peut-être me tromper, mais je pense que Carl Jr., je sais pas si c'est américain ou japonais, Carl Jr., mais c'était un petit fast-food qu'on avait testé quand on était à Akihabara, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, ouais, c'était vraiment pas mal du tout. Ils ont aussi chez Wendy's. En fast-food américain, ils ont aussi chez Wendy's. Et ça, on l'a pas testé par contre, mais apparemment, c'est pas mal du tout. Bon. Donc ça, c'était notre premier jour. Deuxième jour à Osaka, on a fait du coup le parc Universal Studios. Troisième parc d'attractions que je fais après Astérix et Disneyland, du coup. Et ouais, d'ailleurs, c'est très drôle parce que quand j'ai remarqué, c'est Okansai, donc la région ouest du Japon. Ils sont très portés sur Universal Studios. Et au Kanto,
donc du coup la région est du Japon, là où il y a Tokyo, ils sont plus portés sur Disneyland. C'est fou, les deux clans qui se disputent, quoi, c'est vraiment trop drôle. Et à Universal Studios, oui, du coup, troisième part d'attraction que je fais, après Astérix, c'est Disneyland. Et c'était très très cool. Vraiment, c'était très très cool, on a fait quand même pas mal d'attractions. Bien évidemment, on a fait immédiatement les attractions du Nintendo Land. Le parc Nintendo était très très sympa. Dès que tu rentres dedans, tu rentres dans un tuyau de Mario. Tu ressors, tu vois tout le parc Nintendo, c'est... Ah ouais, c'est... Tu vois tous les animatroniques de Koopa, de Goomba, de les Bilbo, t'as des... forcément, t'as les gens déguisés en mascotte de Mario, Luigi, Peach, etc., etc. T'as le château de Bowser qui est très impressionnant. T'as l'espace dédié à Donkey Kong qu'ils ont fait il y a pas longtemps, qui est très très sympathique aussi. Là, pour le coup, c'était RP parce qu'on crevait de chaud. On était dans une fausse jungle et on crevait de chaud, du coup, c'était RP. Par contre, ça, c'est comme dans tout parc d'attractions qui se respecte, il y a énormément de gens. C'est très très prisé. Surtout le parc Nintendo, il est très très prisé. On a eu d'ailleurs un petit coup de frayeur avec un de mes potes et moi, parce qu'en fait, on avait le billet pour entrer dans le parc Universal, mais il faut aussi un autre billet pour entrer dans le parc Nintendo. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu à part, si tu veux. Et en fait, quand on a montré le billet aux gars pour entrer chez Nintendo, ils nous ont dit ah non, c'est pas possible, il faut que vous preniez un QR code. Enfin, ils nous ont expliqué en anglais, bien sûr. Parce que quand je disais au parc Universal, ça va, le staff parle anglais, donc c'est des japonais, mais ils parlent anglais, donc pas de souci à ce niveau-là. On a su bien communiquer à ce niveau-là, quoi. Et ils nous expliquaient comme quoi il fallait télécharger un truc sur un QR code, donc on a un peu galéré, mais au bout de 5-10 minutes, on a réussi à trouver. On a dit oh putain, c'est ça, oui, c'est ça. On a téléchargé l'application, on a vu le QR code. Oh, c'est ça, vas-y, on va le voir le mec. On est retourné voir le mec, on a dit oui, est-ce que c'est ça qu'il faut télécharger? Ils nous ont dit oui, oui, et le gars il nous a dit oui, oui, c'est ça. Il nous a scanné, il nous a fait une petite danse, une petite danse à la Mario pour pouvoir passer. Moi aussi, j'ai suivi le pas en faisant les Here we go! Et puis après, on est rentré, et puis là, c'était magnifique. Par contre, oui, comme beaucoup de parcs d'attractions, c'est assez cher dans. Si tu veux te prendre des goodies ou des petites babioles, mais à un moment donné, c'est bon. On a payé les vacances, on a payé le voyage, on a fait tout ce chemin, c'est pas pour se plaindre, donc on a dépensé notre fric, hein, écoute, on était là pour ça. Et c'est pour ça que je vais vous montrer du coup les premiers cadeaux que je me suis offert, parce que bon, il y a plein de cadeaux que j'ai pris au parc Nintendo pour les autres, mais t'en as d'autres que je me suis pris, notamment... Notamment ceci, une petite bonbombe, voilà. Une petite bonbonne qui est en réalité... Hop, une boîte à gâteaux comme ça. Que je vais m'empresser de manger devant vos yeux ébahis. Alors je crois que c'est des mini cookies. Voilà, j'ai gagné une étoile du coup. C'est des sortes de mini crackers, on va tester ça. Mmh. C'est particulier mais c'est pas mal. C'est un peu piquant aussi. Ce qui est normal parce que c'est une bonbon, hein, c'est piquant. Ah 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 ah. Pardon. Voilà, c'est pas ce que je mangerai tous les jours, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal comme petit bonbon. Enfin, comme bonbon, c'est plus un gâteau apéritif, on va dire. Et donc voilà, je voulais prendre ce goodies. Et bien sûr, une petite date de péremption. Il faudrait que je les mange tous avant le 12 décembre 2025, sinon tout explose. Alors malheureusement, on peut pas, voilà, on peut pas bouger ce qu'il y a derrière la bonbonne. C'est un peu dommage, mais voilà, ça fait un bel objet de collection, je trouve. Si je fais un jour un musée dans mon futur appartement, voilà, un musée, genre une petite étagère réservée à Mario, ça fera un bel objet de collection, je pense. Voilà. Et puis c'est aussi en référence à tous les mini-jeux bataille dans mes vidéos sur Mario Party 4, bien sûr.
Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, ça. Et puis tu vois, c'est bien parce qu'une fois que t'as mangé tous les bonbons, enfin tous les gâteaux, tu peux recycler la boîte. Tu vois, moi je le garde. Je le garde en tant qu'objet de collection. Mais tu peux recycler ça. Avec mes potes, on s'est dit, ça peut faire une bonne boîte à popcorn, par exemple. C'est passe-moi la bonbon, tu vois. Oh putain! Ça peut faire une bonne boîte à popcorn, une bonne boîte à gâteaux. Voilà, voilà. Donc, également, bien sûr, au parc Nintendo, je me suis pris ce que je vous ai montré là, le chapeau Yoshi. Dès que je l'ai pris, je l'ai mis sur moi, du coup, avec... parce qu'on a fait, du coup, dans le parc Nintendo, on a fait l'attraction sur Mario Kart. On a attendu vachement longtemps, parce que là, encore une fois, c'est très prisé, il y a beaucoup de monde, mais on s'est dit, allez, vas-y. Eh, c'est bon. On y va, on a payé pour ça, on y va, on attend, et on fait l'attraction, j'en ai rien à faire. On a fait du coup, c'est littéralement même la première attraction qu'on a fait tout court au parc Universal. Et, euh, et ouais, franchement, comment dirais-je? J'en perds mon latin, voilà. J'en perds mon latin. C'était tellement bien, j'en perds mon latin. L'attraction Mario Kart a été intéressante. En fait, c'est un truc en VR où en fait, tu vois, tu mets. En fait, il te donne des lunettes. Au début, il te donne des lunettes en fait. Et après, dès que tu arrives au niveau du kart, en plus, ça c'était parfait. On était un groupe de 4. Encore une fois, on était 4. Moi et mes trois autres de mes meilleurs potes. C'était parfait pour les attractions. Parce qu'à chaque fois qu'on disait qu'on était 4, tout de suite le staff il nous mettait très bien. Ils disaient, ah bah c'est pas. Ils arrêtaient pas de nous dire, ah c'est parfait, c'est le nombre qu'il faut. Du coup, on a fait du coup l'attraction Mario Kart. Donc ils nous donnent une espèce de lunettes en 3D, si tu veux. Et, enfin pas en 3D mais en réalité virtuelle. Et arrivé au niveau de l'attraction en elle-même, au niveau du kart, du coup. Donc t'as deux devant et deux à l'arrière. Deux à l'arrière. Moi j'étais à l'arrière du coup. Et du coup on a pris les. Ils nous ont donné. Et en fait il y avait des casques qui étaient dans le kart. Donc du coup tu dois me prendre le casque, tu le mets sur toi. Et tu mets les lunettes en fait à s'agrippe sur le casque. Et en fait ce qui se passe c'est que donc t'es sur un kart sur rail. Et il y a plein de Koopaling, donc tu sais, les enfants de Bowser. Et en fait, t'as une espèce de volant avec des manettes. Enfin, t'as une espèce de volant qui te sert un peu de manette. T'as des gâchettes et tu dois appuyer pour lancer les carapaces. Tu dois regarder comme ça. Et faire comme ça. Ah, je m'en laisserai jamais de cette merde. Vraiment, c'est incroyable. Blam. Attends, on va faire un peu plus loin. Blam. Et, Et tu dois envoyer en fait toutes les carapaces pour éliminer un maximum de Koopaling. Malheureusement, on n'a pas eu assez de points et on a perdu, mais l'attraction était vraiment très très sympa. Parce qu'en fait, on fait une espèce de circuit et dans ce circuit, tu vois, il y a plein d'images qui défilent. Et ça reprend grosso modo les circuits assez iconiques de Mario Kart, hein. Le circuit Mario, le circuit Luigi, Château de Peach, Château de Bowser, la jungle DK, la route arc-en-ciel, bien sûr. Le passage, le moment où tu arrives dans la route arc-en-ciel, c'est magnifique par contre, c'est incroyable. Mais voilà, franchement, c'était vraiment très bon souvenir le circuit Mario Kart. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous montrer un truc parce que en plus, parce qu'en sortant, du coup, j'ai pris le chapeau Yoshi, mais je me suis pris aussi. Excusez-moi. Je me suis pris aussi ce mug, Mario Kart, qui est absolument ahurissant. Et il est bien épais en plus. Il est absolument ahurissant. C'est très très cool. Avec la marque bien sûr Super Nintendo World qui est juste ici. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose en parlant de mug, parce que je suis un gros fan de mug, mais pour montrer aussi un autre produit donc qui ne fait pas partie, par contre, je précise, qui ne fait pas partie du parc Nintendo, que je n'ai pas acheté au Japon, que j'ai acheté ici en France, et que j'ai depuis 2 ans maintenant. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et ça tombe bien vu que j'ai le chapeau Yoshi. Ah putain, c'est trop bien de faire ça en fait. Appuyer sur le gros nez, j'ai toujours voulu appuyer sur le gros nez de Yoshi là. Euh, donc ça, je l'ai acheté en France, bien sûr, mais hop, c'est un mug Yoshi que je possède depuis un an, allez, on va dire 1 an et demi.
Et celui-là, par contre, il est vraiment épais. Hein. Il est vraiment très épais, celui-là. On dirait pas comme ça, mais il est vraiment très épais. Et du coup, je peux faire... Attends, je peux faire... Voilà, ça comme ça. Ah putain, c'est trop drôle. Hop là. Putain, la coupe de cheveux de merde que j'ai en ce moment, c'est incroyable. Et donc, après l'espace réservé, du coup, enfin, c'est principalement Mario hein, dans l'espace Nintendo, mais après ça, du coup, on allait à l'espace réservé à Donkey Kong, et on a absolument crevé de chaud pendant plus d'une heure à attendre pour l'attraction en elle-même. En plus, je crois qu'il y a des gens qui étaient tombés malades, il me semble. On s'est tapé, à un moment donné, tu dois te taper un discours de Cranky Kong. En plus, c'était incroyable, ils ont fait j'en perds mon latin quand ils ont fait un animatronique de Cranky Kong avec Swanky ou Swarky. Le perroquet qui est avec lui, je sais plus comment il s'appelle. Mais ils ont fait un animatronique de Cranky Kong qui te répétait le Golden Banana Nandase. Ah, ça mes potes et moi, ça nous a marqué. Hein, parce qu'en fait, dans le lore de l'attraction, en fait, euh, les Kremlings, ils ont volé la banane dorée, ou alors tu dois retrouver la banane dorée, et en fait, apparemment, ça serait au fond du temple. Ça serait au fond du temple de la banane dorée, tout simplement. Et en gros, quand tu commences l'attraction, voilà, c'est. T'es comme sur. Vous voyez dans les Donkey Kong Country, quand t'es sur les rails, quand tu es sur les. Oui, quand tu es sur le chariot sur les rails, donc qui est une référence bien sûr à Indiana Jones et le Temple Maudit, bien évidemment. Mais quand tu es du coup sur le chariot sur les rails et que tu dois faire tout un niveau comme ça, bah l'attraction c'est ça en fait. Tu es sur un chariot sur du coup des rails et tu dois faire tout un niveau comme ça et d'ailleurs non je vous ai menti, c'est pas les Kremlings dans le lore c'est pas les Kremlings, c'est les masques Tiki Tiki. Voilà. Parce que l'esthétique reprend beaucoup l'esthétique est beaucoup reprise de Donkey Kong Country Returns pour l'attraction. Et ouais, dans l'attraction, du coup, c'est énorme parce que t'as des animatroniques, du coup, des masques Tiki Tiki que tu as dans Country Returns. Mais tu vois aussi un animatronique de Dixie. Tu vois deux animatroniques de Donkey Kong et de Diddy Kong. Alors, un vers la moitié de l'attraction. Hein, parce qu'à un moment donné, ça, c'est un truc qui est bien fait. C'est que Donkey et Diddy, ils arrivent sur toi et toi, tu arrives sur eux. Oh putain, tu vas les percuter. Mais en fait, non, tu changes de direction à la dernière minute. C'est c'est très très drôle quoi. Ils ont même essayé de reproduire un passage sur rail où vous savez en fait, des fois dans certains, enfin dans tous les niveaux sur rail, dans les Donkey Kong Country, tu dois sauter à un moment donné. Bah là ils ont simulé un passage où en fait tu vas à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça, c'est très très drôle. Et vraiment l'attraction valait la peine, elle était très très marrante quoi. Et à la fin du coup tu te retrouves avec les deuxièmes animatroniques de Donkey et Diddy qui sont là en train de montrer la banane dorée que tu vois à la fin de l'attraction. Et à la fin du coup t'arrives devant le staff qui sont là en mode ouais bravo. Vraiment les japonais je vous adore, vous me tuez à chaque fois. Ils étaient là ouais bravo comme ça. Et en référence justement à Donkey Kong Country, j'étais seul parmi mes potes à faire le ouh 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 comme ça à faire la même pose que Donkey, et je crois qu'il y a un membre du staff qui a compris, parce qu'il m'a vu, il a fait ah ah ah, il m'a pointé du doigt, il a rigolé comme ça. Je pense qu'il a compris, il a sûrement compris la ref. Et non, voilà, c'était vraiment très très cool quoi. Et en sortant du coup de tout ça, je me suis pris bien sûr un autre goodies propre à Donkey Kong, et ça je voulais me le prendre depuis un bon moment. Hop, une autre boîte à gâteaux Donkey Kong, cette fois-ci le tonneau. Voilà. Et comment on fait pour ouvrir? Ah oui, c'est ici. Donc ça aussi, je pense que je vais m'en servir comme boîte à cookies ou boîte à popcorn. On verra ça. Hop là. Et donc les gâteaux qui se présentent comme ceci. Et je vais en goûter un comme ce que j'ai fait avec la bonbonne. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Ah, c'est des... Ça ressemble à ça. Ça n'a pas d'odeur. On dirait des sortes de cacahuètes en fait. Ouais, c'est ça, on dirait des sortes de cacahuètes. Bah franchement, c'est très très bon.
Voilà, ça ressemble en fait, il y a un côté effiloché, je pense que c'est pour... là, vous le voyez bien. Hop, il y a un petit côté effiloché, je pense que c'est pour reproduire des lianes. Et bah, c'est pas mal du tout. Hein. Hop, à la poubelle, et je continue à en manger quelques-uns. Donc voilà, le tonneau Donkey Kong, que je voulais prendre depuis déjà un bon moment. Et je vais m'en servir là aussi comme boîte à gâteaux. Mais au-delà, du coup, on a fini avec toute la partie Nintendo dans le parc Universal. Putain, c'est vraiment pas mal cette merde. Hein. Et du coup, on a fait les autres attractions propres à Universal. Il y avait tout un espace dédié à Jurassic Park. Quel bonheur, mais quel bonheur. Et là, du coup, on a fait aussi deux attractions dans l'espace dédié à Jurassic Park. Mais avant cela, il y avait aussi le parc Universal était vraiment très très grand. Il y avait pas mal de choses à faire. T'avais un petit espace dédié à One Piece. T'avais un petit espace dédié aux dents de la mer. T'avais aussi un grand espace dédié à Harry Potter, mais ça on y viendra un peu plus tard. Malheureusement, on n'a pas pu tout faire dans l'espace dédié à Harry Potter, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pour revenir à Jurassic Park, ouais, il y avait vraiment un gros espace dédié à Jurassic Park et ce qui était énorme. Donc il y avait deux attractions. T'en avais une en fait, c'était un peu comme le, vous voyez le grand splash dans Astérix où vous faites une petite balade en bateau et tout d'un coup après, ouah, vous tombez à pic comme ça. Bah là, il y avait la même chose avec Jurassic Park. Et d'ailleurs, c'était très très drôle parce que au cours de, en fait, au cours de notre ascension pour aller jusqu'à l'attraction, on est tombé sur un groupe de jeunes universitaires qui étaient très fans de foot. Ils avaient des maillots de clubs de foot et autres. Et il y avait un de mes potes, du coup, il avait un maillot du PSG. Et en fait, ils ont reconnu le club et on a commencé à sympathiser, à parler ensemble comme ça. C'était très très drôle, vraiment. On essaie de, parce qu'eux, ils ont essayé de parler un peu anglais, nous, on essaie de parler aussi un peu. On essaie de dire quelques mots en japonais et tout. Ils nous ont essayé d'apprendre et tout. C'était vraiment un bon petit moment qu'on a passé avec eux. Et, euh, et du coup, on a fait l'attraction avec eux, du coup, dans le fameux Grand Splash version Jurassic Park. Donc c'est très très cool parce que t'as toute l'introduction du film qui est dictée en japonais. Tu traverses une petite rivière où tu vois des bébés dinosaures, tu vois un grand diplodocus, tu vois des ptérodactyles, en animatronique bien sûr. Tu vois les fameuses cages avec les raptors dedans, tu vois aussi... et c'est plus t'avances, et plus ça devient de plus en plus dangereux, c'est au niveau des dinosaures, ça c'est assez cool. Et à la fin en fait t'arrives dans une espèce de base, avec les membres du staff qui sont un peu déguisés en scientifiques, et ils font genre, oh regardez, regardez ce qu'il y a là-bas. Et en fait, t'as un putain d'animatronique de T-Rex qui est vraiment effrayant, qui est vraiment bien fait, et qui marque en fait la fin de l'attraction. Et en fait, le T-Rex, si tu veux, il a entre guillemets ouvert une grande porte. La porte s'ouvre et toi tu continues à t'enfoncer dedans. Donc tu passes en gros juste en dessous la gueule du T-Rex. Et là tu tombes dans l'eau comme ça. Voilà, c'est comme l'équivalent du grand splash. Et c'était vraiment incroyable. C'était surtout très sympa. Parce que vraiment l'attraction qui était la plus incroyable de toutes, c'était le ptérodactyle. Là aussi, on a mis au moins, je sais pas, peut-être une heure. En plus, on s'est pris un peu de flotte en même temps. Parce qu'il faisait un peu moche quand on était passé. Enfin, on alternait entre nuages gris et paysage un peu éclairci. Donc, on s'est tapé un petit peu de flotte, mais c'est pas grave. Parce que l'attente en valait la peine pour le ptérodactyle. C'est du coup une des meilleures attractions que j'ai pu faire, pardon, ever. En fait, t'es sur un siège. Au début, t'es sur un siège comme ça. Et en fait, après, t'es comme ça, tu vois. T'es carrément la tête. T'es carrément la tête en bas, tu vois. Et. Attends, je reprends un peu une cacahuète Donkey Kong. T'as carrément la tête en bas. Et en fait, tu fais toute l'attraction, la tête en bas comme ça. Et tu fais ouh, 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 comme ça, là. T'es sur un rail. T'es la tête en bas comme ça. Tu fais toute l'attraction comme ça. T'as des putains de loopings. T'as des putains de loopings, à un moment donné tu fais des tonneaux comme ça, oh là là là, t'en prends plein la gueule dans l'attraction, c'est génial. Vraiment, moi qui aime bien les sensations fortes comme ça, c'était... Je commence à m'étouffer là.
Allez à du direct. Voilà. J'ai failli m'étouffer à cause des cacahuètes Donkey Kong, quoi. Mais non, vraiment, c'est absolument... Oh bah merde. C'était absolument ahurissant, tout ça. Attendez. J'ai fait une petite pause, une micro-pause. Ça n'a rien changé pour vous. Je reviens tout de suite. Ok, ça va un peu mieux. Désolé. Donc du coup, j'ai été au parc Universal toujours. Mais oui, l'attraction Jurassic Park était absolument phénoménale, hein. Là, il n'y a pas de souci à se faire. Du coup, malheureusement, on avait perdu pas mal de temps. Notamment au niveau des temps d'attente des attractions, etc. Même si ça en valait la peine. Clairement, ça en valait la peine, hein. On est passé par l'espace Harry Potter. Malheureusement, on n'avait pas pu faire l'attraction où t'es sur les balais magiques, là. On n'a pas pu faire cette attraction-là, malheureusement, par manque de temps. Mais on a pu faire, enfin on a pu visiter au moins les alentours et il y avait une reproduction du coup du château de Poudlard qui est incroyable. Vraiment, enfin tu pouvais voir le château de Poudlard du haut d'une falaise si tu veux, et t'avais les alentours avec le lac à côté, avec ce qui semblait être la forêt interdite aussi aux alentours. Vraiment, c'était très 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 cool. T'avais même une reproduction de la voiture. Du père de Ron qui s'est éclaté contre un arbre et mes potes m'ont pris en photo devant et tout, c'est vraiment génial. Et ce que j'ai pu prendre malgré tout dans la boutique, dans une des boutiques du moins d'Harry Potter, c'est ceci. Une choco-grenouille, bien évidemment. Et comme tous les autres produits, je vais le manger devant vous. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce que là aussi, je trouve les membres du staff, ils ne manquent pas d'humour. Parce que le mec qui m'a. Du coup, le mec qui m'a vendu le produit, il m'a dit, quand il m'a donné le sac, là aussi je trouve les japonais ils sont vraiment adorables. Ils te mettent le produit, ils te donnent un sac, ils te montrent comme ça. Hop, voilà, ils te le donnent. Ils te le donnent comme ça. Merci à vous, à bientôt, tout ça, tout ça. Vraiment très très poli, très très gentil, il n'y a pas de souci à se faire. C'est vraiment un pur régal à chaque fois. Mais oui, il ne manque pas d'humour dans le sens où quand j'ai acheté la choco grenouille, le vendeur m'a dit alors par contre faites attention en l'ouvrant, enfin encore une fois il me l'a dit en anglais bien sûr, mais il m'a dit faites attention en l'ouvrant, elle risque de s'échapper la choco grenouille, hein. Donc mangez-la vite, hein. C'était vraiment très drôle. Il y a ça et aussi j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de... C'est quand même fou aussi le nombre de fans d'Harry Potter aussi qu'il y a au Japon. Il y avait... c'est beaucoup de filles aussi j'ai remarqué, il y avait tout... T'avais tout un groupe, il y avait une dizaine de personnes, c'était beaucoup de filles. Elles étaient toutes déguisées en élèves de Poudlard, toutes de maisons différentes en plus, ça fait plaisir. Tu vois, il n'y avait pas que Gryffondor ou que Serpentard, non, il y avait vraiment un peu des quatre maisons. C'était très sympa. Et donc, j'ouvre la choco grenouille, en espérant qu'elle n'est pas fondue. Oh, elle est belle. Alors, on la voit pas bien à cause du reflet sur le plastique. Non, on la voit même pas du tout. Et en sorcier, j'ai gagné du coup... Rowena Serdaigle. J'ai gagné Rowena Serdaigle. Attends, elle est où? Elle est là, voilà. Rowena Serdaigle. Ravenclaw. La carte est un peu lenticulaire pour simuler un effet de magie, n'est-ce pas? J'aurais préféré Elga Poufsouffle, parce que moi, ma maison, c'est Poufsouffle. Mais tant pis, voilà, je prends quand même. Je prends quand même. Alors, on va goûter la choco grenouille. C'est aussi l'instant dégustation, hein, parce que j'ai pas encore... Oula. Heureusement, ça se conserve bien, le chocolat. Voici la fameuse choco grenouille, du coup, elle est toute belle. Elle est bien faite, je trouve. Oh putain. Elle est bien faite. Et il m'avait pas menti le vendeur, elle est vraiment se barrer, hein. Ah, elle est vraiment bien faite et je vais manger son cul. Je valide. Je valide le cul de la choco grenouille. Et ça va, c'est encore bon. Je vais le mettre de côté et je le mangerai... Je le mangerai tout à l'heure pour le 4 heures, je pense.
Alors, Donkey Kong, je t'aime bien, mais tu prends de la place. Hop. Et donc, ainsi s'achève notre excursion dans le parc Universal, mais... Non, non, je n'ai pas fini. Bah, il y a encore une chose que j'ai oublié de vous... Excusez-moi, j'ai encore un peu de choco-grenouille dans la gorge. Il y a encore une chose dont j'ai oublié de vous en parler, c'était qu'il y avait une petite attraction un peu cachée. Étant donné que on était fin septembre et qu'on s'approchait d'Halloween, on s'approchait du mois d'octobre et donc de Halloween, et là-bas ils commençaient déjà à mettre les décorations d'Halloween, hein, c'est fou alors qu'on est encore en septembre à ce moment-là, c'est ouf. Il y avait justement une petite attraction qui a un peu titillé notre regard parce que bah, deux de mes potes et moi-même, on est très fans, enfin on est comme des bons fans de tout ce qui touche au monde horrifique, au monde de l'horreur, et donc on était très curieux parce qu'il y avait une attraction qui s'appelait le labyrinthe de Chucky, le labyrinthe de l'horreur de Chucky. Et alors on y allait, il y avait zéro temps d'attente, vraiment on y allait avec un autre petit groupe, avec nous il y avait des Japonais, il y avait aussi des Australiens il me semble, des Américains ou des Australiens, je sais plus. Du coup, on s'est tous paqués, les trois pays se sont réunis en un petit groupe, et on est rentré du coup dans le labyrinthe des horreurs de Chucky, et c'était très très drôle, tu vois, en fait c'est une sorte de parcours, une sorte de petit labyrinthe que tu fais, enfin, un petit parcours que tu fais comme ça, tu mets des lunettes en 3D en fait, et t'as des effets un peu psychédéliques un peu partout, et entre-temps, tu vois, t'as des animatroniques, alors ce qui est très très drôle, c'est que t'as des animatroniques, mais t'as aussi des vrais acteurs, les deux sont combinés, tu vois. T'as des personnages un peu... ça fait un peu comme des personnages de cirque horrifique, si vous voyez ce que je veux dire, tu vois. T'as des clowns, t'as des magiciens, mais un peu en mode mort-vivant, ou un peu en mode blessé, en mode vraiment horreur. Et dedans, t'as vraiment des vraies personnes, et t'as des vrais animatroniques. Ils te foutent vraiment la pétoche, quoi. Je crois le premier... En plus, tu vois, mes potes, ces bâtards, ils m'ont mis tout devant, et eux, ils étaient vraiment juste derrière moi. Je dis, allez, vas-y. Vrai bonhomme, je m'en fous, j'y vais, je fonce droit devant. Je vais montrer c'est quoi un vrai bonhomme. Et je crois que c'est un des premiers mecs qui m'a fait flipper ma race. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, t'arrives dans une pièce, t'as rien. Tu dis, il y a un truc qui cloche. Tu dis, je regarde à gauche, à droite. Mes potes, ils me disent, mais vas-y, avance, Jérém, y a rien. Je dis, ouais, d'accord. Je regarde encore à gauche, à droite. Je dis, bon, du coup, je fais un pas en avant pour avancer. Tout d'un coup, il y a un mec. Oh qui... T'as un mec qui sort d'une cage de d'on ne sait où, là. Ils sont très très forts, les Japonais, pour ça. T'as aussi bien sûr des animatroniques de Chucky, parce que en fait c'était censé être sur le thème de Chucky, mais à part Chucky, Tiffany et Glenn, oui c'est ça, c'est Glenn, leur enfant là, il n'y avait pas trop d'autres rapports avec Chucky, enfin si, il y avait des poupées un peu partout, des poupées braves gars un petit peu partout, mais sinon c'était... Mais voilà, on va dire qu'on restait un peu dans le même thème, tu vois. Et il y avait ça, et mon pote Zarok de son pseudonyme, je te retiens aussi, espèce d'enfoiré, hein, parce que toi aussi tu m'as fait flipper. Parce qu'à un moment donné, je me retourne pour voir si tous mes potes me suivent, tous mes potes me suivaient. Il y avait aussi les Australiens, les Japonais derrière moi. Et après, donc du coup, enfin, j'étais comme ça. Je retourne ma tête pour aller en avant. Et il y a mon pote, voilà, il y a mon pote Zero qui me met comme ça la main sur l'épaule. Putain, c'est quoi, il m'a fait flipper. Pourtant, j'ai pas la flippette facile, hein. Mais à part le gars qui était cosplayé en espèce de magicien tueur et mon pote Zarok là, franchement ça a fait son effet quoi. Et à la fin du parcours, on sait pas pourquoi. Alors attendez, hop. À la fin du parcours, on sait pas pourquoi, à un moment donné, t'as une membre du staff. Elle se met droit devant. Elle arrive, elle se met droit devant moi comme ça, donc t'imagines. T'as une petite japonaise droit devant toi qui se met comme ça. Elle me prend par la main, elle me dit. Elle me dit. Elle me dit de venir en gros. Donc elle me prend par la main, viens, je dis bon bah d'accord, vas-y. Je dis bon bah très bien, je dis pas non, je ne refuse pas une femme, voyons. Elle me prend par la main, elle me dit de venir, donc après du coup elle lâche ma main. Je la suis. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, petit aléa du direct, encore une fois. Donc du coup, la nana, je la suis, et on arrive en fait dans un cul-de-sac.
On arrive dans un cul-de-sac où on voit un animatronique qui est un peu... alors je sais plus s'il y avait rien ou s'il y avait un animatronique qui est un peu déglingué, tu vois, comme ça, il était un peu déglingué, il fonctionnait pas trop bien. Et tout d'un coup, les lumières, elles changent de couleur. Mais en plus, même les membres du staff, ils sont en fond, hein, parce que vraiment, la nana qui nous a conduits dans cet endroit, elle était en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Tu vois, en plus, les Japonais, bon, je trouve qu'ils sont des fois un petit peu dans le surjeu, mais là, c'était vraiment trop drôle à voir. Elle était en train de dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi la lumière... Et puis même nous, on disait, mais... On regarde à gauche, à droite et tout, devant nous, en haut, en bas. Mais y a rien, en fait. C'est quoi ce délire? Pourquoi tout d'un coup, la musique s'affole et tout? Et en fait, t'avais un gamin qui était du coup tout derrière, dans la dernière piste, tout au fond de la file. Voilà, je vais réussir à trouver mes mots un jour. Il est tout au fond de la file, et il commence à gueuler, il fait «Ah!» comme ça. Et du coup, par instinct de survie, on se retourne tous, et on voit un putain de mec avec une tronçonneuse qui fait «Oh!» comme ça. On voit un mec cosplayer un peu en Jason qui arrive avec une tronçonneuse comme ça, il fait «Oh putain non!» Et la nénette, après, elle ouvre une porte secrète, et elle nous dit «Allez-y, allez-y, courez, courez, courez!» Et le mec, il court en plus, tu vois. Tu sais, nous, on court pour s'échapper, et lui, il court aussi avec la tronçonneuse pour nous taillader, quoi. C'était vraiment très drôle, tu vois. Et après, arrivé là, on arrive à la fin du parcours. En fait, on arrive à l'entrée. Si tu veux, on a fait une espèce de boucle. Le labyrinthe, ça fait une espèce de boucle, en fait. Et à la fin, on arrive du coup à l'entrée du labyrinthe. Et le mec avait cessé de nous pourchasser. C'était extrêmement drôle, vraiment, ce passage. Et puis voilà. Et donc, du coup, à la fin, on avait les sacs. On avait passé vraiment un très bon moment à ce moment-là. On avait les sacs surchargés et on avait fini une partie de notre voyage. Et c'était absolument incroyable. Tu vois, ça fait à peine 2 jours, c'est absolument incroyable déjà les moments qu'on a vécu, quoi. Mais c'est pas fini, bien sûr. Là, pour l'instant, c'est juste la partie Osaka que je vous raconte. Enfin, l'arc Kansai. Tu vois, là, pour l'instant, c'est juste l'arc Kansai que je vous raconte. Mais oui, oui. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait le troisième jour? euh, Ouais, troisième jour, on a été visiter aussi. Troisième jour, on a visité ouais, un petit peu les rues d'Osaka, on a fait un petit tour, on a visité quelques boutiques, notamment les fameuses boutiques Book Off, qui sont des boutiques un peu fourre-tout, tu peux trouver des jeux, des figurines, même des vêtements si tu veux, il y a beaucoup d'électronique, etc., etc. Il y a l'équivalent, et là tu peux vraiment trouver des bonnes affaires. C'est pour ça qu'il y a pas mal de petits jeux et tout que j'ai pris là-bas, tu peux trouver pas mal de bonnes affaires. Trouver pas mal de petites bonnes affaires dans les Book Off. Notamment à Osaka, j'ai réussi à me prendre. On va commencer à rigoler et à montrer un peu les jeux. Donc j'ai pris des cadeaux pour les personnes qui m'avaient demandé des choses. Mais là-bas, j'ai réussi à me trouver Golden Sun. Le fameux Golden Sun, un des premiers RPG auxquels j'ai pu jouer de ma vie. Et les boîtes alors merde, j'ai pas sorti une boîte européenne pour montrer la différence. Alors attendez. Attendez. Voilà, ça suffira. Donc ça, voilà, ça, c'est les boîtes qu'on a eues en Europe pour les jeux Game Boy Advance. Voilà, qui ressemble à ça du coup. Et ça, c'est les boîtes japonaises qui sont, vous avez vu, on va dire un peu plus rectangulaires et un peu plus compactes. Parce que c'est ça que là-bas, ils sont très très compacts, hein. Dans tout ce qu'ils fait, tout ce qu'ils consomment, ils sont très très compacts. Même au niveau des appartements, on a réussi à s'y faire. Voilà, donc t'as juste un document pour le câble Link. Pour brancher correctement le câble Link. Attends. Ah non, c'était pour autre chose, je pense. Le fameux mode d'emploi. Voilà, où t'as un jean de Jupiter juste ici. Mais oui, c'est fou parce qu'il est quand même. Alors, j'ai pas le. Malheureusement, je n'ai pas le. Je n'ai pas la boîte ni le mode d'emploi de Golden Sun 1. J'ai juste la cartouche en loose.
Mais voilà, je trouve que c'est quand même plutôt bien détaillé. Et on a même aussi des artworks. Oula, comme ça. On a des artworks comme ci, comme ça. On a la description pour les personnages. Voilà, ça m'a l'air assez bien détaillé et je l'ai pris vraiment uniquement. D'ailleurs, tous les jeux que j'ai pris en japonais, c'est vraiment pour la collection. Hein, ça... Parce que je pourrais pas vraiment y jouer. Enfin, si je pourrais y jouer, mais bon, je vais rien comprendre malgré tout, tu vois. Et là, fait très intéressant parce que, étant donné que Golden Sun 1 est intimement lié à Golden Sun 2 pour la retranscription des djinns et du coup des personnages, mais surtout pour les djinns, pour avoir les dernières invocations les plus puissantes dans Golden Sun 2, à savoir Charon et... Enfin, Charon, je sais pas comment on prononce exactement. Charon et Isis. Mais voilà, ils te disent comment bien utiliser le câble Link pour le transfert de code, etc. etc. Et enfin, voilà. Ça se présente aussi comme ceci, on a également la boîte à l'intérieur avec la cartouche. La cartouche qui est meilleure, parce que nous, on a la cartouche japonaise qui est meilleure, je trouve. Voilà. Parce que nous, je trouve, on a une cartouche assez générique. C'est un peu dommage. Alors, je vais ranger tout ça. Tac, tac, tac. Et je vais vous montrer aussi, alors... Ça, je l'ai pas acheté au Japon, par contre, je l'avais fait importer... Enfin, je l'ai acheté ici en France, et je l'ai fait importer du Japon. Mais qui nous vient de Tokyo, je m'avais été pris ça aussi il y a quelques temps. Le Fire Emblem Fuin no Tsurugi. Ou Fire Emblem Binding Blade. Ou Sealed Sword pour certains. Ouais, donc le fameux Fire Emblem 6 avec Roy. C'est celui-ci où il y a Roy Orboy. Avec, comme par hasard, on te montre Lilina en pleine action, qui est un véritable monstre. Qui peut devenir un véritable monstre dans ce jeu. Voilà, voilà. Celui-là, je l'avais acheté parce que justement, il n'est jamais sorti en Europe. Mais de toute manière, j'ai la cartouche anglaise. J'ai une cartouche pâle en fait de Binding Blade, mais qui est quand même en anglais. Parce qu'il a jamais été traduit vraiment en français. D'ailleurs, cartouche qui donne ceci. Je trouve les packagings sont toujours un peu meilleurs. Hein. Même les jeux Pokémon, tu vois, les. Bon, même. Par contre, au niveau des prix, faudrait que je vous dise aussi un petit truc, c'est au niveau des prix, tous les gens qui vous disent oui, tout est moins cher au Japon et tout, ça dépend des produits. Vraiment, ça va dépendre des produits. Qu'on soit bien clair. Alors, il y a pas mal de jeux, pas mal de vêtements, de produits du quotidien ou autres, qui effectivement sont moins chers qu'en France. Je suis d'accord. Mais il y a aussi pas mal d'autres choses, par contre, qui sont plus chères qu'en France. Je pense à certains produits électroniques, certaines consoles ou certains trucs. Tout ce qui est produit assez récent, notamment certains vêtements qui sont un peu cotés ou certains vêtements un peu de marque ou autres. À partir du moment où ça commence à toucher un peu de la marque, au moment où ça commence à toucher un peu plus de la qualité, là vraiment les prix vont commencer à gonfler. Donc oui, encore une fois, même au niveau des restaurants, tu vois, il y a certains restaurants ça allait au niveau du prix, et d'autres vraiment c'était un peu abusé, tu vois. Ah oui, mode d'emploi de Binding Blade, je l'ai pas fait voir. On connaît Roy et Lelina. On reconnaît aussi Walt, Dick, là-bas là. Attends, il y a qui? Il y a aussi Chad, Clarisse. Il y a un autre, mais je sais pas. Et bien sûr, le roi Zéphiel, qui est le principal antagoniste du jeu. Bien évidemment. Mais celui-là, je vous rappelle, le Fire Emblem, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en France, hein, mais je l'ai fait importer du Japon.
Donc ça, c'est fait. Ça aussi, c'est fait. Je vais mettre de côté. Hop. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre aussi à Osaka Ouais, ça sera pour plus tard après. Parce que y a une saga que j'adore et dont les épisodes 5 et 6 ne sont pas sortis en France et j'étais absolument dégoûté avec ma sœur de pas pouvoir s'y attaquer parce qu'on a fait tous les épisodes, on avait tous suivi, on avait hâte de voir la suite mais on n'a pas pu les avoir en version physique, on était un peu dégoûté, machin chose. Et je parle bien sûr de Phoenix Wright Ace Attorney ou en japonais Gyakuten Saiban. Voilà, le Gyakuten Saiban 5, donc c'est Dual Destinies, et le 6, Soul of Justice. Vous voyez, j'ai pu les avoir pour respectivement 700 et 1100 yens, c'est vraiment pas grand chose. C'est rien du tout, vraiment c'est... Voilà, je les ai pris vraiment pour la collection, histoire d'avoir tous les Phoenix Wright en version physique, parce que j'ai le 1, 2, 3, 4 sur DS, bien sûr, en version pâle, mais je n'avais pas le 5 et 6, et là, voilà, petite vengeance personnelle, je me suis pris le 5 et 6. Tiens, j'ai envie d'ouvrir... Même, vous avez vu, même le packaging, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc en plus, tu vois. Et aussi à l'arrière. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir? J'ai envie de l'ouvrir. Alors, c'est ça qui est bien fait aussi, je trouve, c'est que ils ont vraiment ce culte de l'objet, de bien conserver les jeux, les produits. Même les figurines, les mangas, c'est bien protégé et tout, franchement. C'est de la qualité. Merde. Alors, attendez une minute. J'ai un truc qui commence un peu à m'inquiéter. Ah merde, où est-ce qu'il est? Ah oui, je suis bête. Hop, je suis bête. Donc voilà, j'ai pris ces jeux-là, plus également d'autres produits du terroir pour mes amis, pour la famille, etc., etc. Voilà, ça donne ça du coup à l'arrière sans le plastique. Et voilà, on a la boîte, enfin, la cartouche, avec le Gyakuten Saiba Go. Et le petit mode d'emploi, à l'époque où il y avait... Enfin, mode d'emploi, c'est assez rikiki, hein, mais... Moi, ça t'apprend les basiques, bien sûr. Voilà, voilà. Je vais pas ouvrir le... Je vais pas déballer le Solo de Justice, pas pour l'instant, du moins. Voilà, voilà. Et au-delà de ça, alors, étant donné que je vous ai fait platine, je vous ai présenté le jeu, et que c'est un jeu vraiment que j'ai bien aimé, et qu'il n'existe pas en version dématérialisée, en version PAL, enfin qui n'existe pas en version physique, en PAL, pardon, on l'a eu que en dématérialisé. D'ailleurs, ce jeu-là, je vous l'ai présenté, et c'était uniquement aussi en version démat. Et je m'étais dit, il faut absolument que je le prenne en physique dès que j'arrive au Japon. Et j'ai trouvé du coup à Osaka pour un prix assez dérisoire, qui n'est nul autre que Devil May Cry 4 Special Edition. La spécial édition de DMC 4, du coup, avec bien évidemment Virgil, Lady et Trish. Ce qui fait que j'ai tous les Devil May Cry en physique. Voilà. Capcom devrait me remercier parce que voilà, j'ai tous les Phoenix White et tous les DMC en version physique. Alors ça c'est quoi ce ticket de caisse? Voilà, ça c'était au Book of Plus. Je vais pris ça. Avec le CD qui est juste ici. Hop. Avec tous les protagonistes dessus, ainsi qu'un mini mode d'emploi qui te montre vite fait les commandes pour chacun des persos. Même si bien évidemment il y a 1 milliard de combos pour ces chers personnages, ces chers chasseurs de démons.
Voilà, donc ça, je m'étais pris tout ça dans le Book Off, dans un des quartiers d'Osaka. J'étais très très content dès que j'ai vu ça, quoi. Et même le vendeur, il m'a fait un petit signe, quand je lui ai donné, du coup, la boîte de Devil May Cry 4. Il m'avait demandé, du coup, en anglais, ah, vous êtes fan, monsieur? Je dis, oui, oui, je suis très très fan. Et quand je lui ai parlé vite fait, comme quoi j'avais réussi à avoir le platine cet été, du coup, il m'a fait, il m'a fait comme ça. Bravo, bravo. Franchement, il s'est même limite un peu incliné comme ça en mode bravo, bravo. C'est impressionnant. J'étais très très flatté du coup. Voilà, DMC4, on va le mettre ici. Est-ce que j'ai pris d'autres choses? Non, enfin si, j'ai pris d'autres choses, mais c'était plutôt des cadeaux. Des cadeaux pour mes amis, ma famille ou autres. Et après le reste, ça, je l'ai pris à Tokyo, mais on verra ça peut-être dans une autre vidéo ou quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre sinon à Osaka? On a été voir du coup le grand aquarium. On a été voir le grand aquarium d'Osaka et c'était incroyable là aussi. C'était vraiment magnifique. Moi qui aime bien tout ce qui est créatures sous-marines, vraiment on s'est un peu séparés avec mes potes. Tu vois, moi j'étais là en train de prendre avec mon portable comme un vrai touriste. Là j'étais vraiment en mode touriste, hein. Je le cache pas. J'étais vraiment en mode touriste français de base. J'étais comme ça avec mon portable. J'avais mon bob sur ma tête, j'étais avec mon portable, j'étais oh là là. Et non, vraiment c'était absolument somptueux. Toutes les créatures qu'il y avait du Pacifique, ça change, tu vois, parce que c'est pas le genre de créatures qu'on a l'habitude de voir. J'ai pu voir des loutres! Un de mes animaux préférés, les loutres! Et pas que, parce que j'ai pris aussi une peluche de loutre! Oui, elle était trop mignonne, donc du coup je l'ai prise. Voilà! Je vais le mettre à côté pour qu'on puisse le voir d'ailleurs, parce que je suis très fier de ma loutre. Hop, voilà. Voilà, comme ça, on le voit, il nous surveille. Oui, j'ai pu prendre une peluche de loutre, aussi d'autres peluches et d'autres babioles. J'ai pas arrêté de toute façon. J'ai pas arrêté de prendre des babioles à droite à gauche. Y en a, je les ai pris de bon cœur, tu vois. Il y a des goodies et autres que j'ai pris de bon cœur, mais t'en as d'autres, vraiment, c'est des gens qui me demandaient un peu la dernière minute, et ça, je n'ai pas aimé du tout, parce que ça a fait que remplir ma valise pour rien. Vraiment, il y avait peu de choses au final qui étaient vraiment à moi, ça m'a un peu. Ça m'a un peu gonflé, quoi. Je me dis, ah putain. Alors ça fait un peu égoïste, certes, mais après en même temps, c'était mes vacances, c'était mes trucs, tu vois. Et c'est un peu dégoûté de prendre un peu à la dernière minute. Enfin, des choses que des gens m'ont demandé un peu à la dernière minute, tu vois. Et je pense que la prochaine fois que je pars au Japon ou dans un autre pays, je ne dis rien. Je dis non, je pars juste en vacances. Ouais, tu pars où? Je pars en vacances. Oui, mais oui, exactement, je pars en vacances. Je pars dans le royaume champignon, dans le royaume d'Hyrule. Voilà. Va trouver ça sur la map maintenant. Va trouver ça sur la carte du monde maintenant. Alors, au niveau des jeux aussi, c'est vrai que j'ai pas montré. Tant qu'on y est. Mais j'ai pu prendre. Enfin, ça, c'est des jeux que. Du coup, mon pote le Dozo, qui était déjà parti au Japon une première fois, il y a une bonne dizaine d'années, m'avait rapporté du coup ces jeux-là. Pour vous montrer à quoi ressemble du coup un jeu PS1 japonais. Donc, le fameux Soul Age, le premier Soul Calibur. Oula. Hop, et là, la solution en japonais. Et là, encore une fois, le minimalisme efficace. Il y a le CD, il y a le mode d'emploi. C'est moins épais que chez nous, tu vois. Mais. Alors attendez. Bah, c'est moins épais que chez nous, mais. Hop, en fait, la jaquette. Tu vois, ça c'est juste la boîte normale, mais la jaquette, c'est en fait le mode d'emploi. Tu vois, où t'as la description sur les différents personnages. Que l'on reconnaît bien évidemment comme ceci. D'ailleurs, ça, putain, là je viens de voir Mitsurugi, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai complètement zappé, mais j'ai zappé le fait qu'on est allé au château de. On a pu visiter le château de Nobunaga. Et là aussi, hein, c'était vraiment une très bonne expérience. Ah, c'était un château qui était reconverti en musée. C'était vraiment une très bonne expérience. Bon, là je vous parle de jeu et tout, mais
Voilà, là aussi c'était vraiment une très bonne expérience, ça a été assez enrichissant, on a pu apprendre sur l'histoire, on a pu apprendre un peu plus sur l'histoire du Japon, sur l'histoire de Nobunaga, etc. Et, on a même pu voir un mec qui était cosplayé en Terry Bogard, what the fuck. Mais là-bas c'est normal, tu vois. Tu vas dans le musée Nobunaga déguisé en Terry Bogard, c'est ok, c'est normal, c'est tout va bien, tu vois. Par contre, si tu vas en... Je sais pas, si tu vas au Louvre déguisant en... Si tu vas au Louvre, chez nous, cosplayé en Valérian, là les gens ils vont dire, mais attends, mais il est un peu bizarre lui, tu vois. Alors que je sais pas, ça fait un peu... Tu vois, je veux dire, c'est pas grave, c'est un costume, tu vois, c'est pas insultant, c'est pas machin, y a rien de... Mais pour eux, c'est normal, tu vois, c'est assez étrange, mais c'est très très drôle en même temps. Et puis quand j'ai vu le mec, j'ai fait, t'es les beaux gold. Enfin, aïe aïe, comme ça, c'était très très drôle aussi. Bien évidemment, hop, je me suis pris un petit éventail. Ça fait du bien. Je suis en train de je sais pas pourquoi je suis en train de crever de chaud là, alors qu'il fait pas si chaud que ça dehors. Hop. Je me suis pris aussi d'autres petites babioles, je sais plus où elles sont exactement. Bon, je regarde à gauche, à droite. Euh... Non, bah écoutez, je ne sais plus, je ne sais plus. Ah si, attendez. Où est-ce qu'il est? Putain, il y a un milliard de choses là-dedans. Ah oui, ça c'était du coup... C'est vrai que je voulais pas montrer, mais... Mon porte-monnaie. Bien évidemment, mon porte-monnaie. Les fans de Naruto reconnaîtront, mais bien sûr, mon porte-monnaie qui m'a carry tout mon voyage au Japon. Parce que, hop, j'ai encore gardé quelques pièces en yens. Notamment les pièces de 500 yens qui vont vous sauver... Elle est belle en plus. Hein, qui vont vous sauver la mise. Les pièces de 500, de 100 yens qui vont vous sauver la mise tout le long de votre voyage. Ouais, petites pièces de 100 yens. Notamment pour les distributeurs, pour les gachas. Ça aussi, les gachas, c'est des pièges... Ah bah merde. J'avais un... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je suis bête. Oui, ça, les gachas, c'est vraiment des pièges. Hein. C'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, dans les gachas Osaka, j'ai chopé quoi? Non, c'est surtout à Tokyo que j'en ai fait. Hein. Ouais, c'est surtout à Tokyo que j'en avais fait. Et oui, voilà. Ce que je voulais vous montrer quand on était au château Nobunaga, c'est ça. C'est ça. C'est un livre qui répertorie en fait pas mal d'armures et d'armes de l'époque. Parce que dans la section... voilà, pour vous montrer un petit aperçu. Parce que pour vous expliquer, en fait, dans le musée, t'as 2 étages où c'était impossible de prendre des photos. Donc du coup, on a dû... Et du coup, cet étage-là, si vous voulez, en fait, c'était un étage qui était réservé à certaines armes, certaines pièces d'armure, certaines armes qui étaient encore conservées d'époque. Et on n'avait pas le droit de les on avait limite pas le droit de les prendre en photo, tu vois. T'avais des gardes qui faisaient leur tour, etc. C'est pour ça que j'étais malin. J'ai pris là-bas un bouquin qui répertorie du coup toutes les armes et armures qui ont été conservées et qui sont présentées dans ce guide. Voilà, là c'était vraiment l'achat le plus malin que j'ai pu faire au cours de ce voyage. Voilà. Et en plus de ça, il y avait également des tenues, comme là on voit des kimonos, bien évidemment des ceintures, des casques, etc. etc. Ça a été vraiment très enrichissant. Et pour finir sur Osaka, bon là je vous parle un petit peu dans le désordre par contre, mais pour finir à Osaka, on a également visité, je crois que c'était je sais plus le nom du bâtiment lui-même, mais c'est un grand bâtiment dans les quartiers des affaires de Osaka, qui était vraiment sur je ne sais combien d'étages, et on a pu voir de nuit la vue sur toute la ville, et c'était absolument magnifique, on a blindé de photos, de vidéos, il y a une ambiance qui était vraiment très apaisante, mine de rien, et t'avais surtout... Ah, ça me gratte le nez. Ah, excusez-moi. Et t'avais surtout un côté très réconfortant, je trouve.
Ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a un côté très confortant au Japon parce que t'as des policiers, t'as des agents de partout. Tu peux sortir la nuit, c'est tranquille, y a personne. Y a pas d'emmerdeurs de première, y a pas de gens qui puent partout là. Ou alors c'est extrêmement rare, tu vois. Y a pas de forceurs, c'est des mecs qui viennent forcer les meufs à sortir avec ou quoi. On avait juste vu, si on est tombé sur une scénette un peu rigolote parce qu'on sortait du métro, si tu veux. On était à Osaka, on sortait du métro. Et il y avait deux filles qui étaient quand même assez mignonnes, hein. Et t'avais un mec qui les a pourchassées. Et le mec, en fait, il a un peu forcé pour. Alors, on n'a pas trop compris la scène en elle-même, mais je pense qu'on a deviné, on a deviné ce qui se passait. Tu vois, mais en gros, le mec, il a voulu peut-être sortir avec elle. Et elles les ont recalés un peu gentiment à deux reprises, tu vois. Et le mec, il a tenté deux fois, et à deux reprises, elles lui ont dit non. Et à la fin, du coup, le mec s'est limite incliné, et il est reparti. Voilà. Mais franchement, non, tu vois, il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu de problème, même dans les transports, même quand c'était blindé, tu vois, c'était. On essaie de se faire le plus petit possible, franchement, ça a été, tu vois, il n'y a pas eu de. Il a pas eu de soucis en particulier, tu vois. C'était vraiment très très rassurant de sortir. Même la nuit, c'était très rassurant de sortir la nuit. Il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Même si, à un moment donné, j'ai eu un petit peu peur, parce qu'à un moment donné, quand on avait fait la. Oui, c'est ça, c'est quand on avait fait la grande tour. On était parti aussi faire un onsen. Du coup, c'est les bains publics, donc les bains chauds, là, les bains publics. Comme tout ce que vous pouvez voir dans les animés, par exemple. Et on y allait super tard, tu vois. On y allait, ça ferme jusqu'à. Ça ferme à 1 h du matin, si tu veux. Ça reste ouvert jusqu'à 1 h du matin, si tu veux. Et là où j'ai eu peur, c'est un peu plus tard. Mais j'ai eu peur sur le coup parce qu'en fait, tu dois vraiment y aller à poil. Tu vois, il n'y a pas de. Tu te mets une serviette ou un short, non, non, tu y vas à poil, vraiment. Et avec mes potes et moi, on se sentait un peu gênés les uns les autres, mais au final, on s'est dit, bon, on y va petit à petit, comme ça. Parce que t'es à poil devant tes potes, mais t'es aussi à poil devant tous les gens qui prennent les bains, tu vois. Mais en réalité, tu vois, on est entre mecs, parce que oui, il y a une section hommes, une section femmes, bien sûr. On est entre mecs et franchement, on s'en fout, tu vois. On s'en fiche, on s'en fiche. On y va comme ça, on est tous à poil, mais on y va, on prend tous nos bains, voilà. On va pas passer notre vie à regarder ce qui est en bas, tu vois. On passe notre vie à se laver, à prendre, à se détendre, etc. Et moi, je sais que dès que je suis entré dans le bain chaud, mais ça m'a détendu de ouf, quoi. J'ai dit, comme j'ai dit à mes potes, je suis parti en vacances, mais là, mes angoisses et mon stress, ils sont partis en vacances aussi. Parce que là, franchement, oh la vache, oh, ça fait du bien. Ça a fait un bien fou, hein, vraiment. En plus, là-bas, tu sais, t'as plusieurs types. T'as le bain chaud, t'as le bain froid, et t'as aussi le sauna, tu vois. Nous, on a fait un petit peu un mix des trois. Et c'est ce qu'il faut faire aussi, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, aussi, ce qui était très drôle, c'est qu'on s'est dit, ouais, bah, devinez, on tombe sur des. Imaginez, on tombe sur des yakuza, tu vois. Et on est vraiment tombé sur des yakuza. Voilà. Mais je vous rassure, là aussi, il s'est rien passé du tout, hein. Et quand on savait que c'était des yakuza, bah, c'était deux mecs, en fait, qui étaient là. Quand tu vois deux mecs qui étaient quand même assez balèzes, et t'en as un qui a un gros tatouage de dragon, en train de bouffer, en train de bouffer des gens sur son dos, là. Tu te dis, et qu'il y a des cicatrices un peu partout sur les bras, sur les jambes, tu dis, ok, c'est un Yakuza, ok, d'accord. On reste cool les mecs, ça va aller. Mais en vrai, non, franchement, les Yakuza, ils ont rien fait, hein. Ils ont fait exactement comme tout le monde, ils ont pris leur bain tranquillement de leur côté. Nous aussi, on a pris notre bain tranquillement de notre côté. Il s'est rien passé du tout, hein. Il n'y a rien eu de... Il n'y a pas eu d'altercation, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a rien eu de... Il y a pas eu de problème, quoi. Il y avait même eu une scénette un peu marrante aussi, parce que j'arrive dans le bain froid, mais tu sais, j'avais pas vu il y avait un Yakuza qui était tout au fond, en fait. Donc j'arrive dans le bain froid, tu sais, je suis comme ça, ça fait du bien, c'est après m'être chauffé les roubignoles dans le bain chaud, j'arrive pour les refroidir dans le bain froid. Tu vois, je suis dans le bain froid comme ça, et il y a un Yakuza qui est tout au fond, et il me regarde, il est comme ça. Donc il me regarde comme ça, moi aussi je regarde comme ça, il me regarde, je le regarde tu vois, pendant quelques secondes, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il fait... Je sais pas pourquoi il était soulagé quelque chose, mais... Enfin, tu sais, il était comme ça, il faisait... Il était soulagé dans son bain froid, je... Ok. Et au final, non, non,
On était chacun de son côté, on était détendus l'un de l'autre, et puis même pour vous dire, le gars, le Yakuza, il a voulu sortir. J'ai voulu m'écarter pour qu'il puisse sortir, il m'a fait... Non, non, tu vois, il m'a fait... Non, non, comme ça, l'air de dire, bouge pas, reste où tu es, t'inquiète pas, et puis il est sorti sur l'autre côté, en fait. Donc, franchement, ça a été, hein, c'était très tranquille, Mais là où j'ai eu peur, en fait, c'est à la sortie du onsen, en fait, si tu veux, parce qu'il était super tard, et du coup, il y avait plus de métro. Donc du coup, pour rentrer à l'hôtel, on a dû faire appel à un taxi, et au final, non, même là, ça s'est bien passé, tu vois. On est tombé sur un mec qui était super sympa, qui nous a tous pris. En plus, j'étais devant. Mes trois potes, ils étaient à l'arrière. Moi, je m'étais mis devant. Il a dit, ouais, vas-y, vas-y, monte, monte, monte. Du coup, je me suis mis devant avec lui, et on a pu voir les rues d'Osaka la nuit. Et on a pu voir pas mal de... Enfin, pas mal. Limite, à chaque fois qu'on s'arrêtait à un feu, on a vu un salaryman qui était un peu bourré, quoi. Donc la légende des salaryman qui vont un peu se bourrer la gueule dans les bars après, elle est vraie. Pour avoir vu ça, elle est vraie. Même à un moment donné, le conducteur de taxi m'a fait rire parce que à un moment donné, le feu passait au vert et il y avait un mec qui était bourré, bah du coup, qui était en train de traverser alors qu'il était au vert, donc il l'a laissé passer, bien sûr. Et bon, il m'a parlé un peu en japonais, mais j'ai compris, mais il m'a fait des signes alors de dire, lui là-bas, je sais pas s'il va rentrer. Il a parlé mi-japonais, mi-anglais, mais il m'a dit comme quoi, lui là-bas, je sais pas s'il va rentrer correctement chez lui, hein, vu comment il marchait. Mais voilà, c'était très très drôle, on est rentré sain et sauf, sans problème. Voilà, voilà. Mais donc du coup, le dernier jour au Kansai qu'on a passé, donc en fait le dernier jour qu'on a pensé là-bas, donc près de Osaka, on a fait l'aquarium le matin, et l'après-midi on a fait certainement une de mes meilleures expériences, on est parti à Kyoto, et on a fait directement la grosse attraction de Kyoto qui est l'ascension du mont Inari. Le mont Inari, si tu veux, c'est un sanctuaire sacré, situé au pied d'une montagne, donc qui est le mont Inari, et c'est une montagne qui est ouverte au public, et c'est une montagne voilà, qui fait une spirale comme ça, qui fait une espèce de spirale. Et en fait, tu dois monter, et tu dois passer sur tous les arches. Tu sais, c'est la fameuse montagne où il y a plein d'arches rouges, et tu dois passer sur tous les arches comme ça. Et c'était un calvaire. C'était un calvaire, on crevait de chaud, je n'en pouvais plus. On a monté, tu vois, les 12 maisons dans Senseiya, là, les 12 maisons d'un Chevalier du Zodiaque, on l'a fait. On l'a fait, vraiment, c'était horrible. On a fait toute une après-midi comme ça. Je crois qu'on a fait 1 heure et demie. On a gravi la montagne pendant 1 heure et demie, mais c'était. On a souffert, on n'en pouvait plus avec mes potes, on n'en pouvait plus. Tout. À un moment donné, sur la fin, surtout sur la fin, où on était crevés, on s'arrêtait, on s'asseyait, il y avait plein de gens aussi. Il y avait plein de personnes, on n'était pas les seuls, hein. Il y avait pas mal d'étrangers aussi, pas mal de japonais aussi qui faisaient l'ascension du mont Inari, et je pense peut-être pas pour la première fois. Mais voilà, c'était vachement gratifiant, surtout à la fin, parce qu'à la fin, t'arrives au sommet, t'as toute la vue sur Kyoto, c'est absolument impressionnant. Là aussi, j'ai blindé de photos, de vidéos, bien sûr. Et vraiment, tout à la fin du circuit du coup du mont Inari, tu tombes sur le sanctuaire final où tu pouvais faire une petite prière comme ça. C'est ce qu'on a fait avec mes potes. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'à la fin du circuit, on est tombé sur un groupe de Pakistanais. C'était 4 mecs aussi, pareil. 4 mecs qui partaient au Japon pour la première fois, qui faisaient l'ascension du mont Inari pour la première fois. Et on a discuté en anglais, on s'est bien marré, franchement. On s'est même pris dans nos bras, on s'est serré la main et tout, on s'est pris en photo tous ensemble. C'était vraiment très très drôle. C'était vraiment nos équivalents, tu vois, mais version pakistanais. C'était trop marrant, quoi. Et du coup, on a fini notre ascension, puis on est tous redescendus et on s'est bourré de boissons, de glace, parce que pour se rafraîchir les idées. Et là-bas, d'ailleurs, au stand des souvenirs, alors j'ai pris des magnets, mais si, je vais vous les montrer. Voilà, parce que j'ai pris un Manikiniko que j'ai offert à ma mère, que j'ai mis. Vous savez, le chat qui fait. Voilà. Que j'ai pris à ma mère, du coup, mais qui est dans la chambre d'à côté.
Et dans les petits magnets, du coup, pour finir un peu l'arc Kansai, je me suis pris du coup, hop, un petit magnet d'Osaka avec le poulpe, la fameuse tour, les takoyaki qui étaient super bons. D'ailleurs, la nourriture aussi, qu'est-ce qu'on s'est gavé. Qu'est-ce qu'on s'est gavé à niveau nourriture. Et mon magnet préféré de tout mon voyage au Japon, le magnet de Kyoto, avec les deux petits Inari qui sont les gardiens du sanctuaire, et une jolie madame en kimono, voilà, avec les fameuses arches que vous voyez ici, les arches que j'ai traversées du coup, et qu'on a souffert. Et bien évidemment, vu que je suis très fan de cet animal sacré, hop, voilà voilà, un petit kitsune du coup. Et c'est très drôle parce que j'avais pris en fait, pour moi et un de mes potes, du coup, et j'ai pris deux kitsune qui étaient pareils, donc avec la queue qui partait par là. Et ce qui est vraiment très sympa, c'est que quand je voulais aller, quand je suis parti vers la vendeuse, du coup, avec mes produits, avec les deux kitsune qui ont la même queue, en fait, elle m'a dit ah, attendez une minute. Elle m'a pris un des deux et elle m'a donné un autre. Parce qu'il y a, voilà, celui que j'ai pris, il a la queue qui part comme ça. Et du coup, elle m'a donné un autre qui a la queue qui part de l'autre côté, du coup. Pour que ça soit un peu complémentaire. Voilà, donc c'était très sympa, franchement, ce petit geste qu'elle m'a fait. Voilà, j'ai plutôt bien aimé. Mais voilà, je repensais aussi, quand on était dans les rues d'Osaka, on a pu faire les. Du coup, on a pu visiter ce qu'on voit dans Gantz, c'est-à-dire les fameux canaux, là où ils affrontent. Dans le manga Gantz, là où ils affrontent du coup tous les aliens qui reprennent le folklore japonais, ils se battent à emmener sur les fameux canaux qu'on voit. Et du coup, on a pu traverser ces fameux canaux, et c'est vrai que c'est assez iconique de Osaka, c'était très très bien. L'ambiance nocturne qu'il y a aussi, parce que c'était un vendredi. Ouais, c'était un vendredi soir, donc forcément en fin de semaine, t'as tout le monde qui vient pour se reposer un peu le week-end, pour faire un peu la fête et tout. T'as une ambiance qui était un petit peu kitsch, mais qui est pas malveillante, qui est pas malsaine, qui fait pas blédard, quoi, tu vois. Qui fait vraiment, pour le coup, qui fait un peu kitsch, mais qui, ça va, tu vois, elle est pas dérangeante, tu vois, elle est pas malveillante, elle est plutôt chaleureuse, quoi. Ça chante, ça danse un peu, t'as tous les restos qui sont ouverts de nuit, tout ça, c'est très très cool. Alors ça, par contre, c'est assez rare qu'on ait vu ça, parce que quand on était à Tokyo, par contre, mais ça j'en reviendrai quand je parlerai de l'arc Kanto, mais quand on était à Tokyo, oui, tous les restaurants, ils ferment quand même assez tôt. Et ça, c'était un peu dérangeant pour nous pour bouffer le soir. Mais bref, ainsi s'achève du coup l'arc Kansai. J'avais vraiment, c'était que la moitié, même pas la moitié du circuit. J'ai vraiment adoré, voilà, que ce soit Osaka comme Kyoto. J'avais vraiment adoré le parc Universal, la tour, le château Nobunaga, l'aquarium, le mont Inari aussi à Kyoto. C'était magnifique, c'était génial. Vraiment, j'ai adoré toute cette expérience. Et c'était juste la moitié à peu près du circuit. Allez, on va dire 45%. On était à 45% du circuit à peu près. Et vient ensuite le jour où on arrive à Tokyo, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, je pense que je scinderai en deux, pour pas que ça soit beaucoup trop long, pour vous comme pour moi, et je parlerai de tout le reste une prochaine fois. Allez, sur ce, je vous dis à très vite, mes chers kitsune préférés. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures sur le sol japonais. Je vous dis à très vite.